Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 806 du Zap Image. Donc on commence directement avec la Coupe d'Afrique des Nations car c'est le début. Ce soir, premier match, ça sera l'Égypte, pays organisateur qui va jouer contre le Zimbabwe. Donc ça sera 22h, ça sera sur beIN 1. Donc on en parlera bien évidemment dans l'épisode de demain. Ensuite, on continue avec cette CAN 2019 et officielle. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a annoncé que la VAR serait mise en place à partir des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on sait que l'assistance vidéo, moi je suis vraiment pour, même si de temps en temps ça prend un peu de temps. Voilà, les matchs on peut dire sont plus justes. Donc il n'y aura pas de VAR, on peut dire, pour cette CAN lors des matchs de poule. Elle sera mise dès les quarts de finale, dès que ce sera vraiment les matchs très importants. Donc, une petite info encore sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour finir avec cette compétition, donc en raison des fortes chaleurs en Égypte, la commission médicale de la CAN a décidé d'instaurer une pause fraîcheur de 3 minutes lors de chaque mi-temps. C'est vrai qu'il fait très chaud en Égypte. Donc il y aura une pause de 3 minutes en première mi-temps et une pause de 3 minutes en deuxième mi-temps pour voilà, que les joueurs puissent boire, parce que bien sûr il fait trop chaud sur le continent africain. Ensuite on revient en France, on va parler de la Coupe du Monde féminine et du choc hier entre la Suède et les États-Unis. Donc avant ce match, les deux équipes étaient à 6 points, elles avaient gagné leurs deux premiers matchs, donc c'était une finale on peut dire de ce groupe et c'est les Américaines qui sont imposées 2-0 et c'est quand même un sans faute pour les USA qui battent la Suède 2-0. Donc c'est simple, c'est 3 matchs, 3 victoires, 18 buts marqués, 0 but encaissé voilà, pour les Américaines en ce début de Coupe du Monde. N'oubliez pas que c'est l'équipe qui est ultra favorite pour remporter cette compétition. Vous avez gagné l'ancienne Coupe du Monde en 2015. Et c'est vrai que c'est pour moi l'équipe certainement qui va remporter ce titre. Ensuite, on continue avec cette Coupe du Monde féminine et incroyable transversale sur le penalty. Donc pour rappel, si le Chili gagne par 3 buts d'écart face à la Thaïlande, la France affrontera le Cameroun. Sinon, ça sera le Brésil. Et regardez le scénario du match entre le Chili et la Thaïlande. Donc c'est les deux équipes qui étaient dans le groupe avec le Brésil et la Suède. Donc il fallait que le Chili gagne 3-0, enfin avec 3 buts d'écart par rapport à la Thaïlande, pour que la France joue contre le Cameroun en huitième de finale. Et on peut voir que les Chiliennes ont eu un pénalty à la 86e minute. Et en fait, la joueuse chilienne a tiré sur la barre transversale. Donc ça veut dire tout simplement que voilà, l'équipe de France jouera son huitième de finale contre l'équipe du Brésil. Donc c'est officiel maintenant. Le dernier coup, je vous ai dit qu'il y avait 60% de chance. Parce qu'en fait, il faut attendre le reste des groupes. Donc maintenant, vu que tous les matchs ont été joués, donc ça sera France-Brésil à 21h voilà, dimanche prochain. Donc énorme choc. Donc on peut voir sinon tous les autres huitièmes de finale de cette Coupe du Monde féminine. Donc on peut voir quand même que le plus gros choc, c'est l'équipe de France contre le Brésil. Donc les Américaines joueront contre les Espagnols. Et on peut voir maintenant le tableau final voilà, de cette Coupe du Monde féminine. Donc si l'équipe de France s'impose et si l'équipe américaine s'impose, ça fera un énorme choc. On avait parlé déjà depuis quelques temps que ça pourrait faire France-États-Unis. Donc ça risque d'arriver quand même en quart de finale de cette Coupe du Monde. Sinon on peut voir toutes les autres affiches de ce tableau final de Coupe du Monde. Ensuite, un petit détour à la Copa América. On va parler du match cette nuit entre l'Uruguay et le Japon. Donc score final 2-2. Donc mené par 2 fois au score. L'Uruguay est parvenu à arracher le point du match nul. Ils ont gagné leur premier match l'Uruguay. Donc ils ont 4 points en 2 matchs. Donc ils sont déjà quasiment qualifiés, on peut dire, pour les quarts de finale. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de l'Argentine lors de leur premier match contre la Colombie. Regardez la tactique quand même de l'Argentine. Donc on peut voir que ça fait un diamant. Il n'y a personne quand même au centre. Normalement, bien évidemment, il faut des joueurs dans l'axe. Et on peut voir que cette composition de l'Argentine contre la Colombie, oui, c'était incliné 2-0. Donc il n'y a aucun joueur quand même qui est au milieu. C'est quand même incroyable pour une équipe de l'Argentine de se placer aussi mal. Et pour finir avec l'Argentine, on va revenir 20 ans jour pour jour en arrière. C'était lors de la Copa América 1999, donc Argentine-Colombie. Et on peut voir qu'à la 5e minute de jeu, l'Argentine obtient un penalty. Donc Palermo s'avance et le frappe sur la barre. 76e minute, nouveau penalty pour l'Argentine. Palermo le tire encore et l'envoie cette fois-ci dans les nuages. Et 90e minute, donc troisième penalty pour les Argentins. Palermo, donc troisième fois qu'il tire le péno, donc prend à nouveau le ballon et tire dans les mains du gardien. Donc la Colombie l'emportera 3-0. Donc c'est pour vous dire que c'était très compliqué aussi pour l'équipe de l'Argentine il y a 20 ans. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec un transfert officiel et c'est Marcos Llorente qui s'engage pour 5 ans avec l'Atlético de Madrid. Donc lui, c'est un joueur en fait que Zidane ne comptait plus sur lui pour la saison prochaine. Donc il part pas trop loin vu qu'il joue au Real Madrid l'année dernière. Donc il va du côté de l'Atlético de Madrid. Donc il reste dans cette ville de Madrid. Donc c'est un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Ensuite, à parler de Manchester City, souhaiterait boucler le dossier Cancelo. La Juventus de Turin réclamerait 60 millions d'euros pour son latéral. City aurait offert un contrat jusqu'en 2024 assorti d'un salaire de 5 millions d'euros par an au Turinois. Donc voilà, le défenseur droit portugais pour aller du côté de la Première Ligue.
cet été. Ensuite, on ouvre la page Neymar, donc toujours silence radio pour Neymar, hein, il n'a toujours pas fait de déclaration s'il voulait rester au PSG, s'il voulait quitter le PSG, on n'en sait rien. On peut voir que les journaux espagnols continuent hein, sur Neymar au Barça. Donc d'après Sport, Paris et Barcelone discuteraient pour Neymar, le PSG en demanderait 300 millions d'euros. Donc on avait parlé hier, donc le Barça aurait soumis une offre de 100 millions d'euros plus Coutinho. Et on peut voir le journal Mundo Deportivo, eux disent hein, que Philippe Coutinho donne sa préférence au club parisien, il pourrait entrer dans l'opération Neymar. Hein. Donc voilà les dernières infos sur le joueur brésilien. Et pour finir avec Neymar, donc hier j'ai trouvé une photo de lui et Karim Benzema, donc c'est sur l'Instagram hein, de l'attaquant français. Donc on peut voir les deux joueurs tout simplement ensemble, hein, Benzema et Neymar, donc certainement en vacances les deux, hein, vu que bien sûr Neymar a été écarté pour cette Copa América, enfin surtout les blessés. Donc voilà, Neymar avec Karim Benzema, il prend des photos. Mais on ne sait toujours pas bien sûr son avenir. Ensuite, d'après AS, le Real Madrid ne signera pas Kylian Mbappé cet été et préfère attendre l'été 2020. Donc il cale l'affaire avec Mbappé, enfin pour cet été. Ils reviendront à la charge hein, pour l'attaquant français lors du prochain mercato, parce que là ils ont déjà recruté quand même Eden Hazard, plus de 100 millions d'euros. Il y a encore des grands noms hein, quand même qui vont arriver du côté du Real Madrid, donc ils ne peuvent pas injecter énormément d'argent. N'oubliez pas qu'il y a le fair play financier. Donc Mbappé, ça sera le dossier, on peut dire, important pour le prochain mercato. Et pour finir avec l'attaquant français, il a fait une déclaration hier, il a dit la chose la plus importante est de remporter la Ligue des Champions. C'est vraiment l'objectif numéro 1 de Mbappé pour ses prochaines saisons, c'est de remporter cette Champions League, il a dit, parce que gagner le Ballon d'Or ne reste pas dans l'histoire, parce que tu joues avec 10 joueurs et pas seul. Donc voilà ce qu'a dit Mbappé, son objectif numéro 1, c'est la Champions League. Ensuite, on a parlé de Marcelo, donc hier j'ai montré une photo de Marcelo qui était vraiment affûté, mais regardez à quoi ressemblait Marcelo il y a quelques mois, donc on peut le voir avec un peu de bide. Et la photo de droite, c'est actuellement, voilà, c'est une photo qu'il a prise il y a quelques jours avec son fils en vacances. Donc on peut voir vraiment qu'il est affûté et qu'il est prêt pour la prochaine saison à Madrid. Ensuite, les signatures du Borussia Dortmund pour l'instant. Donc on peut voir qu'il y a Torgan Hazard qui est arrivé, Brand, Schulz, Alcacer et Matt Hummels hein, qui est arrivé du côté de Dortmund hier pour 40 millions d'euros. Donc le tout pour 130 millions d'euros. Hein, donc c'est déjà 5 bons joueurs on peut dire. Hein. Du côté du Borussia Dortmund, c'est vraiment une équipe qui adore acheter des joueurs pas trop chers et les revendre très chers quelques années plus tard. Ensuite, on a parlé de Adrien Rabiot, touchera 7 millions d'euros par an s'il signe à la Juventus, assorti d'une prime à la signature de 10 millions d'euros. Donc voilà, s'il signe à la Juve, il y a 10 millions d'euros qui vont directement sur son compte bancaire, plus 7 millions d'euros par an. Voilà, pendant le long de son contrat, on peut dire. Hein. Donc les deux parties sont proches d'un accord aux dernières nouvelles. Donc voilà, Rabiot devrait arriver du côté de la Juventus, ça devrait être son futur club. Ensuite, on a parlé de l'Euro eSport et de l'équipe allemande hein, qui s'est imposée très facilement contre les Serbes. Ils sont quand même imposés 6-1. L'équipe voilà, d'Allemagne a regardé tous les buteurs côté allemand. Et pour finir avec cette Euro Espoir, donc n'oubliez pas que l'équipe de France joue ce soir, ça sera sur W9 et beIN Sport, donc ils joueront leur deuxième match contre la Croatie, France-Croatie, dernière finale quand même de la Coupe du Monde. Bon, c'était les seniors, bien sûr, ça sera à 21h. N'oubliez pas que l'équipe de France, lors de leur premier match, ont remporté le match 2-1 contre les Anglais. Ensuite, des nouvelles de Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, donc il devrait partir entraîner du côté de l'Arabie Saoudite. Donc là-bas, bien sûr, il touchera beaucoup plus d'argent qu'en Ligue 1, donc ça devrait être le club de Al Hilal qui devrait entraîner, donc l'entraîneur français devrait signer dans les jours à venir. Une petite info sur Bruno Genesio. Ensuite, pour continuer avec les entraîneurs, donc officiel, Luis Enrique quitte son poste de sélectionneur de l'Espagne. Donc actuellement, je crois qu'il a des problèmes familiaux. Luis Enrique, c'est pour ça qu'il avait loupé les 2 derniers matchs avec l'Espagne. Donc depuis quelques jours, les gars, il a démissionné de son poste d'entraîneur. Voilà, il doit s'occuper de sa famille. Donc pour le remplacer, ça sera son adjoint. Donc ça sera Robert Moreno qui prendra l'équipe espagnol. Et pour finir avec les entraîneurs, donc officiel, Raúl est le nouvel entraîneur de la Castilla du Real Madrid. Donc lui, ancien très grand joueur du Real Madrid, je crois que lui c'est le joueur qui a joué le plus de matchs du côté du Real Madrid. Donc lui aussi a passé ses diplômes et pour commencer, il va entraîner l'équipe B du Real. Ensuite, une petite photo de Maradona, Pelé et Platini. Donc c'était lors d'un match entre l'équipe de France et l'Argentine. Donc ça date de plus de 30 ans. Donc l'inscription sur le maillot de Maradona est magique. Donc c'est marqué non à la drogue. On sait que Maradona maintenant, il plonge tout simplement dans la drogue. Donc une photo, on peut dire, mythique. Ensuite, Watford a transmis une offre de 30 millions d'euros au Stade Rennais pour Ismaïla Sarr. Donc celle-ci a été repoussée. Les dirigeants bretons en attendent 40 millions d'euros
pour l'attaquant Sarr qui a fait une très bonne saison du côté de Rennes cette année. Donc les Magpies et de Rafael Benitez devraient également transmettre prochainement une offre. Donc c'est l'équipe aussi de Newcastle qui est intéressée par l'attaquant rennais. Ensuite, Unai Emery espère pouvoir vendre Ozil, Torreira et Mkhitaryan au bon prix pour avoir des fonds afin de recruter cet été. C'est vrai que côté Arsenal, pour l'instant on n'entend aucune rumeur, aucun joueur pour l'instant va arriver du côté des Gunners, mais il pourrait vendre quelques grands joueurs comme Mesut Ozil qui pourrait quitter l'Angleterre cet été. Ensuite, Uber Eats est proche de devenir le nouveau sponsor du maillot de l'Olympique de Marseille pour la prochaine saison. Donc ça sera un contrat de 3 millions d'euros par an pour être en plein milieu du maillot de l'Olympique de Marseille. Donc n'oubliez pas que Uber Eats aussi, ça deviendra le nom, on peut dire, de la Ligue 1 à partir de la prochaine saison. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on peut voir les favoris de la CAN 2019, donc c'est les cotes des bookmakers. On peut voir que c'est l'Égypte qui est l'équipe favorite pour gagner cette compétition avec une cote à 5, le Sénégal cote à 7, le Maroc cote à 11, l'Algérie cote à 12. Donc une question très simple pour vous, qui va remporter cette compétition de la CAN 2019? Vous mettrez tout ça en commentaire. Moi, je parierai quand même sur l'équipe de l'Égypte. Donc voilà les gars, la fin des zappimage 806. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 807 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.